Professeur Didier Raoult. D'abord, je veux remercier tous les gens qui m'envoient des mails de soutien. Puis je ne peux pas leur répondre à tous, je suis très touché que vous fassiez ça, mais je suis débordé de mails de soutien, merci, mais j'ai du travail, beaucoup de travail. On a 75 malades hospitalisés, 600 malades à tester par jour. Il faut organiser tout ça. Pouvez-vous nous en dire plus quant à la toxicité de l'hydroxychloroquine qui est mentionnée régulièrement? Bon, d'abord, pour moi, c'est prématuré de vous donner des résultats cliniques sur la suite des gens qu'on traite, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. Pour la toxicité, là aussi, je vois que la FDA aux États-Unis, qui est quand même vraiment un gendarme extrêmement sévère, a donné le feu vert pour traiter les New-Yorkais avec l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, pour mettre les choses en perspective. Hein. L'azithromycine, il y a un travail, je ne connais pas l'équivalent en France, mais qui a été fait aux États-Unis. Dans une année, il y a 1 personne sur 8 qui prend de l'azithromycine. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de la fréquence de ça. Quant à la chloroquine, il y a plus d'1 milliard de personnes qui a mangé de la chloroquine. Donc si vous voulez vraiment chercher la toxicité des choses, l'hypothèse selon laquelle il y aurait des torsades de pointe qui est plausible, hein. On fait des électrocardiogrammes et surtout le dosage du potassium, parce que quand le potassium est bas, il y a un danger, ça correspond plus à des gens qui ont des multiples maladies et de multiples médicaments, et plutôt ceux qui sont dans une phase très grave en réanimation, dans laquelle les choses deviennent compliquées, mais en même temps, on les détecte très facilement dans ces conditions. Ils se traitent par du magnésium intraveineux, très bien aussi. Donc encore une fois, c'est juste des fantômes que l'on agite là. Et je ne sais pas d'où ça vient, mais enfin de mettre que l'hydroxychloroquine qui a été prescrite aussi à des millions de personnes, des gens qui mangent ça pendant 30 ans, que c'est un poison, ça laisse absolument rêveur. Hein, qu'on ait découvert juste au moment où on a besoin que c'est un poison, c'est absolument étonnant. Je ne sais pas d'où ça sort, peut-être qu'un jour on le saura. Mais globalement, ce sont des médicaments qui ont été prescrits à des milliards de doses. L'azithromycine, c'est le traitement le plus utilisé au monde dans le traitement des infections respiratoires. Parce que là, on tombe des nues quand les gens découvrent que c'est un danger extrême. Tout ça n'a pas de sens. Il faut faire attention parce que sur le plan thérapeutique, ce que l'on est en train de voir, c'est que les malades, au moment où ils ont une insuffisance respiratoire, le moment où ils rentrent en réanimation, en réalité, ils n'ont presque plus de virus. C'est trop tard pour traiter les gens pour des antiviraux. C'est trop tard. C'est quand ils ont des formes modérées, moyennes ou qui commencent à s'aggraver qu'il faut les traiter. Parce qu'à ce moment-là, on contrôle les virus qui se multiplient. Quand vous faites rentrer les gens de plus de 80 ans en réanimation, le problème, c'est plus le virus, c'est comment on arrive à sauver. Les réanimateurs font des exploits extraordinaires maintenant, et de plus en plus. Hein. Mais comment on arrive à sauver quelqu'un qui a plus de 80 ans, qui est intubé, qui a une ventilation artificielle et qui va rester 1 mois en réanimation? C'est extrêmement difficile. Donc moi je plaide pour qu'on commence à traiter les gens avant. Et il y a des choses qui peuvent faire suspecter que l'on est malade, en particulier quand on ne sent plus les odeurs, ce qu'on appelle nous une anosmie, quand on ne sent plus le goût du sel, que nous on appelle une ageusie, eh bien c'est souvent associé avec cette nouvelle maladie. C'est probablement ces gens qu'il faudra tester en priorité. Comment analysez-vous les données de mortalité On surveille la mortalité réelle de ce qui se passe dans notre échantillon à nous. Hein. Et vous voyez, alors que normalement on a un pic, vous voyez, en janvier, février, mars, ici, et puis ici on l'a pas. Donc on a eu un pic en novembre, décembre, avant qu'il y ait le Covid, et ici il y a plutôt moins de morts que d'habitude, donc c'est pas très inquiétant. Et quand on regarde avec quoi sont morts les gens qui sont morts, on regarde ça, nous, chaque semaine. Hein. On a 2 personnes qui avaient un coronavirus qui sont morts, mais il y en avait un coronavirus chinois, mais il y en avait 2 qui sont morts avec un coronavirus NL63, personne ne parle. Pour l'instant, on a eu autant de morts avec les autres coronavirus que celui-là. Il y a eu 2 morts de grippe, et il y a eu un mort avec un métapneumovirus. Et donc, si on regarde les 4 derniers mois de cette année par rapport aux 4 derniers mois de l'année dernière, pour regarder les infections respiratoires d'origine virale, ben pour l'instant, il y en a moins cette année, à peu près 2 fois moins que ce qu'il y en avait l'année dernière. Donc peut-être que l'avenir est imprévisible, on verra bien. Peut-être. Voilà, et nous, dans nos propres données, il y a eu 1300 cas qui ont été diagnostiqués, et il y a eu 5 décès, un de 78 ans et 4 qui avaient plus de 85 ans, ce qui fait que pour l'instant, on est à 0,4 pour 100 de mortalité, ce qui est dans le domaine des infections virales respiratoires. Il vaut mieux traiter les gens un peu plus tôt parce que les sujets âgés qui rentrent avec des insuffisances respiratoires sont très difficiles à rattraper. Et pour ce que l'on commence à voir,
Ils ont peu ou pratiquement plus de virus au moment où ils arrivent à ce stade-là. C'est entièrement la réaction d'inflammation, de lutte contre le virus. Il y a des lésions et il y a une difficulté à rattraper ça. Merci beaucoup. Merci.